Bonjour à tous, nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir pour une émission spéciale avec Philippe Rizer, journaliste évidemment au Télégramme. Bonjour Philippe. Bonjour. Nous sommes en compagnie de David Gaudu. Merci David de nous accueillir aujourd'hui chez toi. Alors c'est une journée un petit peu particulière puisque hier se déroulaient les championnats de France en Loire-Atlantique. On va évidemment revenir sur cette journée. Comment l'as-tu vécu? Alors, on sait que voilà, la chaîne de ton vélo s'est cassée. C'est le rêve aussi du titre de champion de France qui s'est envolé avec voilà, une victoire de Warren Barguil. Comment est-ce que tu as vécu cette journée d'hier? Déjà bonjour à tous et à toutes. Hier c'était le championnat de France, j'ai joué de malchance dans le final, ma chaîne s'est vrillée, elle a fait un 8 autour du pédalier et voilà, le titre s'est peut-être envolé sur ce fait de course, mais bon, voilà, c'est les aléas du vélo, c'est un sport mécanique, donc voilà, maintenant on essaye de passer à autre chose et maintenant c'est cap sur le Tour de France qui va arriver dès la fin de semaine. Tu t'es vu, David, à un moment, ça va être mon jour, je vais être champion de France, tu y as pensé ou pas? Ouais, c'est sûr, à un moment on y pense tous forcément dans la tête, on se dit voilà, l'échappée elle a des chances d'aller au bout, j'ai encore de bonnes sensations, je suis pas encore trop fatigué, quand les autres ont l'air un peu d'avoir mal à la gueule comme on dit, et du coup on y pense de plus en plus, surtout qu'à deux dans l'échappée avec Valentin, on sait qu'on peut faire des belles choses et que sur la distance on peut tenir, donc oui, je pense que j'y ai pensé, et avec Valentin on y a pensé tous les deux, même peut-être à faire premier et deuxième. Alors on sait qu'en plus ça se prépare aussi bien en amont, aussi ces épreuves-là. Il y a évidemment le championnat de France qui est toujours une semaine avant le départ du Tour. Philippe, tu le disais en préparant l'émission, aujourd'hui David est particulièrement aussi affûté, prêt justement pour ces grandes épreuves. Le départ du Tour de France c'est samedi de Bruxelles, donc forcément une semaine du grand départ du Tour de France. On est prêt et puis là David on voit qu'il est super prêt parce qu'il est super affûté. Moi je l'ai rarement vu comme ça, je ne sais même pas s'il a déjà été aussi affûté. En tout cas il est prêt, ça c'est clair. Sur la journée d'hier, Warren Barguil termine justement en tête, gagne ce championnat de France. Un Breton, toi tu le vois évidemment à côté. Quelle est ta réaction? Tu penses à lui? Comment que ça se déroule aussi dans ta tête? Ouais, Warren, c'est un bon coureur malgré tout, malgré même les deux saisons qu'il a un peu passé au travers. Voilà, ça reste quand même un bon coureur. On ne gagne pas deux étapes sur le Tour de France et un maillot à poids comme ça. Donc voilà, félicitations à lui. Il a été le plus malin dans le final et j'espère que voilà, pendant le Tour de France, il portera haut les couleurs bleu, blanc, rouge. Et toi le soir, David, dimanche soir, t'étais dans quel état? T'étais le moral dans les chaussettes? Comment tu te sentais? Ouais, voilà, on est monté dans le bus avec Valentin, on avait vraiment la mine dépitée, on était tristes, on avait une grande déception. Je pense que ça soit individuellement tous les deux ou pour l'équipe de ne pas avoir réussi à ramener le maillot ou même la moindre médaille. Donc on était très déçus. Et voilà, même sur le retour avec 2 heures de route, j'ai beaucoup cogité tout ça dans la voiture à me dire qu'est-ce qu'il aurait pu se passer si j'avais pas eu ce problème-là. Mais bon, avec des scies, comment dire, on ne mettrait pas rien en bouteille. Donc il faut essayer de passer à autre chose. Et comme j'ai dit précédemment, là, ça va être cap sur le Tour de France où voilà, ça va être parti pour 3 semaines. Et j'espère pouvoir surfer sur la forme du moment pour aller chercher un beau résultat, que ce soit sur une étape au classement général, voire le maillot blanc. Alors forcément, si on parle de Warren Barguil, c'est que c'est un champion aussi breton, mais c'est qu'ils ont le même profil, Philippe. C'est des grimpeurs, purs grimpeurs. Exactement, on n'a pas eu souvent la chance d'avoir des grimpeurs en Bretagne, mais là pour le coup on en a 2 de super niveau, puisque ce sont 2 super grimpeurs qui ont le point commun, ils ont remporté tous les 2 le Tour de l'Avenir. Donc Warren Barguil et David Gaudu ensuite en 2016, donc 2 vainqueurs du Tour de l'Avenir. Le Tour de l'Avenir c'est le petit Tour de France, donc on a vraiment eu la chance d'avoir des coureurs de ce niveau-là. David, on lit donc dans 5 jours, c'est le début du Tour de France. L'année dernière, tu découvrais cette course mythique forcément. Aujourd'hui, tu n'es plus un bisu. Est-ce que justement, qu'est-ce que tu ambitionnes sur ce Tour 2019? Ouais, le Tour de 2019 va être complètement différent de celui de 2018 pour l'équipe parce qu'on va être dans un autre schéma, une autre physionomie de course où l'année dernière on avait Arnaud qui était là pour jouer les sprints et nous on était un peu en électron libre, que ce soit moi, Rudy ou Arthur pour aller se montrer sur les étapes de montagne, aller dans les échappées, pas forcément de classement général. Donc cette année Thibaut va être au départ, il va être je pense revanchard comparé aux autres années. Donc le but, ça va être de l'accompagner le plus loin possible dans les étapes de montagne. Et voilà, je pense qu'on ne va pas se mettre de pression individuelle pour le maillot blanc. S'il doit venir, il viendra avec. L'objectif numéro 1, c'est d'aider Thibaut au maximum et
je pense qu'il a vraiment envie d'aller chercher un bon résultat. Après, on verra bien après la première semaine comment ça va se passer. On sait que Thibaut est en forme et on espère qu'avec toute l'équipe qu'il a chercher le meilleur résultat possible. Thibaut, c'est Thibaut Pinot qui a déjà fait un podium sur le Tour de France. C'était en 2014, il a terminé 3e. Et depuis, il a bien grandi Thibaut Pinot parce que c'est un des meilleurs coureurs français avec Romain Bardet. Et donc David sera le lieutenant, le bras droit de Thibaut Pinot sur ce Tour de France-là. Moi, j'ai eu Marc Madiot l'autre jour au téléphone. Il m'a dit qu'il attend David justement pour accompagner le plus loin Thibaut Pinot en montagne, donc être dans le dernier col avec Thibaut. C'est ça aussi qu'il t'a dit, David? Oui. La stratégie de l'équipe, c'est que moi, je sois là pour le dernier col, que ce soit pour durcir, voire essayer de mettre un peu le bazar dans le peloton, même si on sait que l'équipe Sky va être comme à son habitude à l'aise avec une équipe très très forte. Donc le but, ça va être d'accompagner Thibaut au maximum le plus loin possible et l'aider dans le final des étapes de montagne. Et est-ce que ça veut dire qu'on est équipé de luxe comme toi? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de chance de jouer, pourquoi pas une victoire d'étape, ou est-ce qu'on est non, il faut rester avec Thibaut? Comment tu vois Non, ça? je pense qu'il y aura malgré tout des opportunités. Voilà, si un jour on me demande d'être échappé pour servir de relais à Thibaut et que le peloton se désintéresse finalement de la victoire d'étape et que l'échappée prend du temps, je verrai pas pourquoi je me priverais d'une victoire d'étape. Donc il faudra essayer. Après, on verra bien comment ça va se dérouler. Il y aura déjà une première semaine que l'on sait très très nerveuse sur le Tour de France, malgré l'arrivée de la montagne Seto avec la planche des belles filles. Donc mais j'ai vraiment hâte d'être déjà au départ à Bruxelles. Comment on fait quand on a un jeune coureur comme toi pour faire son trou au sein d'un peloton comme celui qui est quand même assez habitué aujourd'hui et chevronné? C'est pas facile. Après, mon ancien entraîneur m'a toujours dit que ça commençait déjà en stage, les premiers stages de début de saison. Fallait savoir faire mal aux leaders déjà présents dans le groupe. Du coup, j'ai essayé. En stage, on est des coursiers. On sait tous qu'on a envie de jouer un peu les uns avec les autres en stage. Du coup, je pense que j'ai réussi un petit peu à leur faire mal à la gueule, comme on dit, en stage. Et puis après, sur certaines courses, quand on met un coureur leader, faut pas passer à travers. J'ai eu la chance de bien marcher directement sur le Tour de Catalogne, sur une étape de montagne et directement sur la Flèche Wallonne. Donc j'ai eu cette chance-là. Et puis après, l'année s'en est découlée. Et je suis à ma 3e saison chez les professionnels et l'équipe attend encore plus de choses de moi maintenant. Quand tu étais jeune, j'imagine que comme tout bon jeune sportif, tu avais peut-être des posters dans ta chambre de certains cyclistes que tu côtoies aujourd'hui qui sont encore sur le circuit. Oui, il y en a encore un. Moi, quand j'étais petit, j'étais fan de 2 coureurs. J'étais fan de Contador et Valverde. Les deux, j'ai eu la chance de pouvoir les côtoyer dans le peloton professionnel. Contador pendant une année avant qu'il mette fin à sa carrière et Valverde qui est toujours présent dans le milieu. Donc c'est sûr qu'au tout début, on est un peu comme un enfant qui va au Tour de France pour la première fois et qui voit les coureurs, on est un peu émerveillé. Et puis au fur et à mesure, on s'habitue et puis maintenant j'ai la chance d'avoir pu jouer contre eux dans les étapes de montagne. Et justement, Valverde, tu as fait podium avec lui cette année sur le Tour des Émirats. Il fait 2e, tu fais 3e, c'est ça? Ouais. Ça fait quoi d'être sur la photo avec Valverde? Au début, ça fait un peu bizarre. Et puis après, non, on s'habitue finalement. On se dit que c'est Valverde. Même si c'est Valverde, on sait que c'est peut-être le meilleur coureur, un des meilleurs coureurs du siècle. Donc on se dit, c'est Valverde. Mais au fur et à mesure, on s'habitue à avoir sa tête à leur côté. Et on espère tout simplement que ça va se reproduire. Qu'est-ce que tu apprends, toi, justement, quand tu es au contact de tous ces champions-là? On apprend, on se dit, on apprend à courir en fait. On essaie de regarder un peu comment ils courent, quel braquet ils mettent dans un col, qui ils pointent, comment ils courent par rapport à leur place au général en fait. Et est-ce qu'on peut arriver à un moment, Philippe, tu vas peut-être me dire, afficher sa patte? Est-ce qu'il y a une patte Gaudu justement aujourd'hui dans le peloton? Il s'est déjà imposé comme l'un des meilleurs grimpeurs du peloton. Il a remporté cette année une étape du Tour de Romandie devant des coureurs comme Roglic, un des meilleurs coureurs du monde. David fait déjà partie des meilleurs grimpeurs du monde. Ça, on va s'en rendre compte assez rapidement, peut-être sur ce Tour de France-là. Donc il s'impose naturellement. Il n'a que 22 ans, il aura 23 ans en fin d'année, mais il fait déjà partie des meilleurs coureurs du monde.
qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il y a un aspect aussi psychologique? J'imagine que dans le cyclisme, tu suis David depuis maintenant quoi, 5-6 ans au moins, c'est ça? Psychologiquement, c'est quoi David? Bah, en fait, il a peur de rien, il est insouciant, mais il a peur de rien, il a peur de personne, et puis il est tout simple, il est au naturel, et puis il fait son trou, et il progresse d'année en année, il passe les étapes les unes après les autres, et puis voilà, il est toujours très très performant. C'est assez impressionnant d'ailleurs, hein, quand un coureur passe pro, il faut en général 1 an ou 2 avant de justement de s'acclimater à ce niveau-là. Lui, comme Valentin Madouas, ben, d'entrée ils sont dans le match, et puis d'entrée ça fait des gros résultats. Donc là, il va disputer déjà à 22 ans et demi son deuxième Tour de France. Il a fait 34e l'an passé. Voilà, c'est quelque chose, on ne se rend pas bien compte peut-être, mais c'est vraiment fort. Qu'est-ce qui, toi, t'a séduit il y a 6-7 ans quand tu as recommencé à suivre David sur les différentes courses? Alors, il y a 6-7 ans, dire que David, toi, t'as quel âge J'ai 22 ans, donc je pense que ça devait être en junior 1 à 16-17 ans, entre 16 et 18 ans, je pense. Moi, le premier souvenir que j'ai de David, c'est la Classique des Alpes junior. C'est une des meilleures courses en France, hein, la Classique des Alpes. Il était junior première année. Et il était seul en tête avec 3 minutes d'avance. C'est un truc de fou, quoi. 3 minutes d'avance, il était sur le maillot de l'équipe de Bretagne. Et il se fait renverser par un chat dans la descente du col du chat, du mont du chat. Voilà. C'est le premier souvenir, donc c'est mon premier papier sur David, c'était à ce moment-là. Mais voilà, donc du coup, à partir de donc j'ai su quitter de l'Andivisio, donc forcément ça m'a intéressé encore plus. Et puis voilà, j'ai commencé à le suivre, et puis lui, il continuait sa progression. En junior première année, il a remporté une épreuve de première catégorie à Pulawen. Ça, c'est une de ses premières grosses perfs. Ça avait vraiment fait sensation, hein, gagner chez les premières alors qu'on n'a que 17 ans, c'est pas rien. Et puis il a continué, et voilà où il est arrivé. Alors la question qu'on a dû te poser 150 000 fois, David, comment on fait pour être un grimpeur, un excellent grimpeur, quand on habite à Landivisio, quand on s'est entraîné sur les routes de Landy? Déjà, la Bretagne, voilà, beaucoup la stéréotype comme toute plate, alors que finalement non, on a les monts d'Arrée, ou voilà, on a des coins qui sont vraiment pas faciles, qui ressemblent un peu au Mont Belge par moment, donc c'est pas forcément tout plat. Et après, j'ai eu la chance de partir assez tôt en montagne avec mes parents en vacances, et j'amenais le vélo, et du coup je montais des cols naturellement dès l'âge de 8 voire 10 ans. Je crois que le premier col que j'ai fait, ça devait être le col du Tourmalet, et je devais être peut-être Pupi ou Benjamin, quelque chose comme ça. Donc j'avais entre 8 et 12 ans, j'ai monté le col du Tourmalet, et voilà, tous les ans ça s'est continué, j'ai enchaîné, et voilà, la montagne m'a séduite, et c'est une belle histoire de cœur un peu avec la montagne. Voilà, j'ai mes petits coins où j'aime aller en stage ou en vacances, et voilà, la montagne c'est un petit coin de paradis, on va dire, où j'aime faire du vélo. Tu te souviens de ce chrono quand tu avais 12 ans, du Tourmalet? Ouais, j'ai des petits souvenirs. Je sais que je faisais 1 kilomètre sur 2 dans le col du Tourmalet, que ma mère remettait le vélo sur la voiture, et 1 kilomètre plus loin me redéposait, et mon père m'attendait à chaque fois au kilomètre d'après pour le monter avec moi. Mais aller en vacances, c'est une chose, mais être capable de s'entraîner quotidiennement et de pouvoir appréhender de tels cols, c'est aussi un sacré exploit, David. Ouais, après j'ai réussi à grandir, et plus on grandit, voilà, plus les charges de travail vont s'intensifier. Donc voilà, après ça fait partie aussi du métier, du job de partir en stage et de monter d'école. Je sais que j'ai besoin de ça en tant que grimpeur, ayant la fibre de grimpeur de base. Je sais que j'ai besoin de monter d'école pour arriver en forme. Et justement, c'est pas un problème d'habiter en Bretagne quand on est grimpeur. T'as pas hésité justement à déménager dans les Pyrénées, dans les Alpes? Non, c'est voilà, la Bretagne, on va dire que on a envie d'avoir un peu notre indépendance, enfin pas notre indépendance, mais voilà, moi je sais que quand on me demande quelle nationalité je suis, je dis que je suis français et breton, parce que voilà, on va dire qu'on est un petit peu chauvin des fois, mais c'est comme ça. Et voilà, non, j'ai besoin de rester en Bretagne quand même, auprès de ma famille, de mes amis, tout ça, et je préfère partir quelques jours dans l'année en stage, monter d'école, et s'aérer un peu l'esprit 1 semaine ou 2, que plutôt que de partir sur la côte niçoise comme beaucoup de coureurs le font ou quoi. Et là, on est dans des vraies conditions aussi, avec les travers du temps, de temps en temps, le vent, donc des choses que tu peux aussi avoir en course.
Ouais, c'est sûr. Après, s'entraîner ici, c'est complètement différent que s'entraîner dans le sud, hein. Il y en a déjà le temps, on n'a pas le même temps que dans le sud l'hiver. On n'a pas les 15 degrés ou les 20 degrés que le sud peut avoir l'hiver. Mais bon, voilà, moi, c'est un coin qui me plaît. J'ai mes routes d'entraînement, je sais où je peux travailler comme il faut, donc ça me plaît. Et puis après, voilà, on a un peu comme les classiques ardennaises, c'est des classiques qui me tiennent à cœur. Voilà, ici, c'est presque le top du top pour le travailler. Est-ce qu'il y a un gène spécifique en Bretagne? On a là justement les Godus, Barguil, Madouas, Le Gac et Bianic aussi évidemment côté filles. Il y a quelque chose de spécifique avec ce talent ici? Ben, on a un petit peu de chance, sans doute. On a d'ailleurs un champion de France hein, depuis le week-end dernier, c'est Alexis Renard, champion de France amateur, 20 ans, comme Valentin Madouas lorsqu'il était champion de France en 2016. Donc ouais, on a beaucoup de chance en fait d'avoir des coureurs de ce talent-là. Maintenant, voilà, c'est quand même des exceptions. Hein. David et Valentin, c'est vraiment, et Warren Barguil, c'est vraiment des exceptions. Faut se rendre compte, hein, en 2016, donc, David, il était espoir, il gagne le Tour de l'Avenir, il gagne la course de la paix, il est numéro 1 mondial chez les espoirs. Quoi. Enfin, voilà, ça n'arrive pas tous les ans non plus. Quoi. Vous voyez de temps en temps? Avec Valentin? Ouais, avec Warren, avec Valentin, avec d'autres coureurs bretons, ça vous arrive? Avec Warren, pas forcément, j'ai pas de gros liens d'amitié, voilà, on se connaît comme ça de vue, on se parle dans le poteau, on se dit bonjour quand on se voit. Après avec Valentin, voilà, on se connaît depuis qu'on est petit, depuis que nos 10 ans, on a toujours couru ensemble, on n'a jamais été dans le même club, on s'est toujours battu entre guillemets l'un contre l'autre sur le vélo. Et à côté, par contre, on a toujours été de grands amis en dehors du vélo, et ça nous arrive de nous retrouver l'hiver quelquefois pour aller faire quelques soirées ou pour rigoler ou pour aller faire un restaurant ou voilà. Et en saison, voilà, dès qu'on est ensemble sur une course, on est tous les deux en chambre et voilà, c'est vraiment mon meilleur ami, je pense, dans le milieu du vélo. Et c'est quoi ton premier souvenir en course avec Valentin? Premier souvenir en course, j'avais gagné devant lui et puis je me rappelle plus exactement, je crois que c'était à Bodmer, si je dis pas de bêtises, à Bodmer ou Bodmer, l'une des deux courses. Et je me rappellerai toujours, il y avait une ligne marquée par terre avec prime. Et il a cru qu'il y avait une prime à ce tour-là, alors qu'en fait c'était pour une course peut-être de première KT ou quelque chose comme ça. Et du coup il m'avait attaqué là pour faire la prime, il s'était relevé. Et du coup il m'avait regardé passer et il m'avait laissé partir tout seul après, puis j'avais gagné. Aujourd'hui, donc, on voit évidemment ce parcours que tu as. Est-ce qu'au fur et à mesure, tu as aussi une pression qui s'installe sur tes épaules, ou alors tu cours complètement libéré aujourd'hui, David? On va dire qu'il y a une part des deux, on peut pas, je pense, marcher sans... Enfin, en tout cas, moi, je sais que je peux pas marcher sans pression, je peux pas forcément marcher. L'équipe, voilà, j'ai eu 2 ans de néo-pro où l'équipe m'avait dit, voilà, tu apprends pendant 2 ans, et puis après, au bout de la 3e année, on va essayer de mettre des choses en place. Cette année, on m'a donné ma chance sur le Tour des Émirats Arabes en début de saison, où j'ai réussi à aller faire 3e du classement général et 3e sur les 2 étapes de montagne. Et voilà, maintenant, ça en est découlé. On m'a donné ma chance sur Liège-Bastogne-Liège, sur le Tour de Romandie. J'ai su la saisir et voilà, l'équipe m'a revendiqué un statut de leader sur certaines courses. Et c'est ça aussi qui fait que la pression est là et qu'il faut savoir aussi la gérer. Justement, c'est Denis Lecam qui disait ça l'autre jour. Il dit que la pression pour toi, c'est pas un problème. Quand tu prends des responsabilités, c'est pas un souci pour toi. Ouais, non, la pression, c'est quelque chose que généralement j'aime bien. Après, voilà, des fois, faut savoir aussi pas forcément s'enflammer. Et non, la pression, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien et qui arrive souvent à me tirer vers le haut. Un petit mot sur ton début de saison, donc 3e du Tour des Émirats, tu marches aussi à Liège, tu fais 6e, c'est ça? Tu fais 5e du Tour de Romandie avec une victoire d'étape. Tu t'attendais à faire aussi bien cette année? Non, surtout que voilà, l'année dernière, j'ai pas forcément fait une super saison. J'étais un petit peu déçu de mon début de saison l'année dernière jusqu'à après le Tour de France. Donc j'avais vraiment envie de bien marcher cette saison et j'ai réussi à faire un super début de saison, que ce soit sur le Tour de la Provence, sur le Tour de l'UAE et ainsi que mon super mois d'avril avec Liège et le Romandie. Donc voilà, après on a aussi travaillé on a fait quelques réglages dans le carnet d'entraînement pour arriver en forme sur ces courses-là. Donc j'ai eu de la chance que tout soit bien boutiqué et que je suis arrivé en forme au bon moment. D'accord. Tu te surprends ou pas? Est-ce que tu es surpris par ta progression?
Ouais, un petit peu sur le Tour de l'UAE. Voilà, c'était la première fois où je jouais classement général et en plus il y avait déjà les premiers jours des bordures et le dernier jour on annonçait aussi des risques de bordure. J'étais troisième du classement général avec un maillot blanc sur les épaules. J'étais en stress pendant 120 km jusqu'à 5 km de l'arrivée. J'ai stressé comme pas possible en essayant de le montrer le moins possible et après voilà. Je pense que cette course m'a aussi servi pour par exemple le Tour de Romandie où le matin du chrono, je suis encore troisième du général et voilà, j'avais pas forcément le même stress que sur un Tour des Émirats Arabes Unis. Tu parlais du maillot blanc, ça peut être un objectif pour toi sur ce Tour de France. Il y aura quand même un candidat en face, il y a Egan Bernal, le Colombien, qui sera là, un des favoris de ce Tour de France. Qu'est-ce que tu en penses? Tu l'as battu en 2016 sur le Tour de l'Avenir, tu avais gagné le Tour de l'Avenir, il faisait 4e. T'en penses quoi d'Egan Bernal? Ouais, Egan, c'est un grand coureur. Il a déjà gagné rien que cette année, 2 courses World Tour d'une semaine, que ce soit Paris-Nice ou le Tour de Suisse. Donc c'est assez impressionnant. Il a aussi une grosse armada avec l'armada Ineos. Donc faudra voir ce qu'il va donner sur le Tour. Il aura de la fraîcheur depuis le début de saison. Il a de la fraîcheur en étant tombé et se casser la clavicule. Donc voilà, je pense qu'il sera de toute façon là. Après, on verra. Mon objectif numéro 1, c'est aider Thibaut. Et si je suis là dans le dernier col et que je l'aide, voilà, et normalement, si le maillot blanc vient, il devra venir. Donc voilà, mais dans tous les cas, le premier objectif, c'est aider Thibaut à aller le plus loin possible avec lui. Et normalement, si je vais le plus loin possible avec lui et qu'il est en forme, ça devrait faire quelque chose. Thomas Vauclair, le jour que j'ai eu au téléphone, me disait: David, je le vois bien à la planche des belles filles. Ouais, il me l'a dit aussi au Critérium du Dauphiné un matin. Il m'a dit c'est toi mon favori pour la planche des belles filles. Ça va être une étape qui, je pense, va aussi tenir à cœur à l'équipe parce que voilà, Thibaut est déjà originaire de là-bas. Il habite à 20 km de la planche. On a fait la reco de l'étape. Le nouveau final va être, je pense, ça va être aussi tactique que dur parce que voilà, il y a ce premier mur en replat, une deuxième partie gravillonnée et un troisième mur pour finir. Donc non, je pense que ça va être un final très très dur et très très tactique à gérer. Il y a d'autres étapes de ce Tour de France qui te plaisent, toi, le grimpeur? Ouais, forcément, toutes les étapes, voilà, déjà il y a l'arrivée en haut du col du Tourmalet qui est très très belle et ensuite dans les Alpes il y a l'étape de Valloire qui je pense va me tenir à cœur parce que je vais souvent en stage à côté donc je connais la descente du col du Galibier par cœur donc j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose sur ces étapes-là. Ton favori du Tour de France, c'est qui? Favori du Tour de France, il y en a beaucoup, je pense. Faudra... Ton podium alors, ton podium. Mon podium, je pense qu'il y a des garçons comme Thibaut, comme Yates, qui vont être là pour le podium. Bernal va être également là. Je pense qu'il y a 4-5 coureurs qui sont capables de jouer le classement général pour le podium. Et ça va peut-être, voilà, faudra voir à la fin de la première semaine avec le chrono par équipe et les étapes difficiles qui vont arriver dès le départ. Et toi, tu signes pour quoi? Là, on est à 5 jours du départ. Tu signes pour quoi? Si on dit, allez, tu peux choisir ce que tu veux sur Tour de France, qu'est-ce que tu prends? C'est difficile à dire, hein. Ça reste le Tour de France. Là, si je peux avoir le maillot blanc à Paris, ouais, je signe direct. D'accord, c'est un petit objectif quand même d'avoir ce maillot blanc là. Ouais, c'est un petit objectif. Après, voilà, c'est pas l'objectif numéro 1 comme je l'ai dit, mais voilà, si je peux l'avoir, on va pas s'en Et priver. le maillot à pois qui te faisait rêver quand tu étais petit, il te fait plus rêver? Si, il fait rêver, mais voilà, on sait que le maillot à pois, c'est plus seulement les grimpeurs qui l'ont maintenant, c'est souvent des coureurs punchers, un peu à l'image de Alaphilippe l'année dernière, qui sont capables de monter l'école et d'aller très très vite au sprint. Donc voilà, après il faudra, je pense, encore quelques années voir si le maillot à pois est accessible, mais je pense que cette année, le maillot le plus accessible est encore le maillot blanc. Et justement, tu dis dans quelques années, David Gaudu sur le Tour de France, ça va être un leader forcément, non? Ouais, j'espère. L'objectif à long terme, c'est de pouvoir jouer le classement général sur 3 semaines de grand tour. Donc j'espère que... C'est quoi long terme? Long terme, ce serait bien que ça soit le plus rapidement possible. Faudra voir dans quelques années. Ce serait bien. Déjà cette année, je pense, va être un point de passage, voir si je peux tenir, 3 semaines avec les cadors dans le Grand Tour. On a l'impression quand même que tu es beaucoup plus fort que l'an passé. Hein. Ouais, j'ai progressé comparé à l'an passé. Je pense qu'avoir fait un grand tour dans les jambes, ça compte.
dans une carrière, ça compte dans une progression, donc ouais, je me sens plus fort que l'an passé. Et la pression du Tour, enfin pas forcément la pression de ton équipe, mais la pression du Tour, le monde, tout ça, il n'y a pas d'appréhension pour toi? L'année dernière, j'étais allé un peu en dilettante sur les premières étapes en me disant ça va aller, tout ça, et finalement j'avais vu les premières étapes que le Tour c'est vraiment nerveux, il y a vraiment du monde, des fois on a peur de se prendre des spectateurs, quand ça roule à 60 à l'heure, que vous êtes à côté du spectateur, vous les voyez défiler, ça fait comme un mur à côté de vous, vous dites s'il y en a un qui met une main, je suis dedans, c'est fini. Et non, voilà, cette année je sais à quoi m'attendre, et voilà, il y aura vraiment 3 ou 4 étapes nerveuses avant la montagne, et voilà, ce sera différent de l'année dernière, je pense, de ce début de Tour. Finalement, pas d'étape en Bretagne cette année, un peu moins de pression. Oui et non, les étapes en Bretagne m'ont pas forcément amené à de la pression l'année dernière. Je pense qu'après, voilà, il en faut pour tout le monde. L'année dernière, on est quand même venu pendant 3-4 jours en Bretagne. Donc voilà, cette année, ça va être l'Est de la France qui va être primé. Et au niveau du terrain de jeu, c'est peut-être mieux pour moi, même si j'aurais aimé un passage en Bretagne. Mais comme j'ai dit, il en faut pour tout le monde. T'as toujours rêvé du Tour de France, David? Quand t'étais petit, tu regardais le Tour de France à l'été, tu te rappelles, t'as quoi comme image du Tour de France? Les images du Tour de France, c'est les grandes étapes de montagne. Après, c'est surtout aussi, par exemple, les victoires de Cazard sur le Tour de France, ou voilà, les longues échappées de Sandy Cazard sur le Tour de France, ça m'avait marqué. Ou par exemple, l'année de Vauclair où il termine 4e du Tour de France aussi. Donc voilà, c'est les images qui restent du Tour de France. Et à ce moment-là, tu te disais, toi, à l'Andivisio, je veux y être. Tu pensais que c'était possible ou pas? Oui et non, on se dit ce serait beau d'y être. Après, quand on est petit, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre, hein. On se dit pas je veux être pro, je veux faire le Tour de France. On fait du vélo pour s'amuser, et on va en course le dimanche pour essayer de faire le meilleur résultat possible. En 2008, tu avais gagné un concours pour assister à l'étape des Champs-Élysées, je crois, c'est ça, hein? Ouais, j'avais gagné c'était un tournoi de sprint à Brest. Et du coup, c'était un tournoi, et donc il y avait des phases de poule, les 8e, quart, demi et finale. Et en finale, je m'étais retrouvé avec Valentin. J'avais battu Valentin en sprint sur un sprint de 500 mètres. Et du coup, j'avais eu le droit d'être invité à Brest au grand départ en 2008, avec donc au pied du podium pour faire les signatures. Puis j'avais aussi gagné le droit d'aller sur les Champs-Élysées, défiler avec les professionnels. Et je pense que c'est un souvenir qui va me rester en tête. Et d'ailleurs, l'année dernière, sur les Champs-Élysées, quand on y est passé, quand on est arrivé sur les Champs-Élysées, je me suis dit, il y a quelques années, tu étais là en tant que tout petit, t'avais 12 ans, et tu étais là et tu regardais les coureurs qui étaient sur les Champs-Élysées défiler avec des grands yeux, et aujourd'hui, c'est toi qui as la chance d'y être. Et justement, tu avais 12 ans, à ce moment-là, tu rêvais déjà de faire le Tour de France un jour, ou tu n'y pensais pas du tout? Parce que toi, tu es quelqu'un t'es têtu, t'es un brouillard. Quand tu as quelque chose en tête, tu lâches pas le morceau. Tu avais déjà ça en tête quand tu étais plus jeune, quand tu étais dans les catégories cadet, junior, tu pensais déjà, je veux être pro, je veux faire ce métier-là? Ouais, on y pense, on se dit que ce serait beau d'être professionnel. On l'a un petit peu dans un coin de notre tête, mais voilà, d'abord à 12 ans, je pense qu'on est d'abord en admiration devant les coureurs et devant ce qu'ils font, et se dire que c'est des stars et qu'ils sont là devant nous et qui sont réels avant autre chose. Et comment tu es venu au vélo d'ailleurs en fait? Est-ce que tu peux nous rappeler, tu étais un peu hyperactif quand tu étais petit? Ouais, c'est ça, et j'allais un peu partout, je sautais un peu partout. Puis mes parents voulaient que je fasse du sport un peu pour me calmer, pour un peu me poser. Et du coup, mon père faisait du VTT, et du coup, je voulais faire du VTT. Et finalement, mes parents m'ont inscrit à la route, et ça m'a plu directement. Et du coup, j'ai toujours continué la route depuis mes 6 ans, et c'était mon seul sport que j'ai pratiqué. Pas de VTT, pas de sous-bois, de choses comme ça. Juste quelques fois l'hiver à l'entraînement pour la préparation physique, mais sinon j'ai dû faire une compétition en VTT une fois en hiver pour rigoler comme ça en janvier, mais sinon j'ai jamais voulu essayer de faire carrière, en tout cas dans le VTT. Et il y a eu un moment, quand tu étais chez les jeunes, tu t'es dit, ah, je veux faire ce métier-là, enfin, j'ai les résultats, je veux être pro. Il y a eu un moment, une saison. Ouais, je pense que voilà, moi j'ai toujours eu un petit gabarit jusque dans les années juniors, donc en minime cadet j'étais un peu, on va dire, en galère de résultats, où voilà, je faisais du vélo, je m'entraînais, mais j'arrivais pas à avoir de résultats parce que j'avais un petit gabarit, j'avais pas de force comparée aux autres et j'avais pas grandi encore.
Et je suis arrivé en junior, j'ai connu mon entraîneur Denis Ilkam qui m'a suivi jusqu'à mon passage chez les professionnels et il m'a fait progresser énormément. En 4 ans, il m'a fait réussir à passer de junior 1 au non connu, au coureur non connu, à Espoir 2 où je gagne le Tour de l'Avenir et où je décroche mon contrat professionnel. Et du coup, je lui dois beaucoup et je le remercie encore. Donc voilà, et c'est à partir vraiment de junior 2 où les DN commencent à arriver. Quand tu marches, les DN commencent à arriver, à te convoitiser. Moi là, je suis rentré dans la fondation FDJ, donc j'avais un premier plié dans le milieu pro. Et puis après, en Espoir 1, on commence à avoir des résultats en élite, à gagner des élites, à marcher sur des classes 2. Tout ça, et puis après, voilà, on commence à parler de stagiaires, et puis après, en Espoir 2, voilà, ça a été un peu l'année de l'explosion. Je gagne, je fais 9e de Plumelec avec les pros, je gagne 2 Coupes du Monde, et je fais 3e du France, et là, voilà, je signe le contrat pro. Donc, non, à partir de junior, j'ai vraiment pensé à vouloir faire ce métier. En 2016, donc, il dispute le Tour de l'Avenir, on le voit sur le livre, avec son maillot jaune, un maillot jaune peut-être qu'on retrouvera peut-être dans quelques années. En 2016, avant le départ du Tour de l'Avenir, je me souviens, tu avais dit j'y vais pour gagner, je veux gagner le Tour de l'Avenir. C'était hyper culotté quand même de ta part. Ouais, j'avais gagné la course de la paix avant, j'allais me retrouver avec plus ou moins les mêmes coureurs. Bah, il y avait Bernal en plus, Costa en plus. Et voilà, on était dans les Alpes, on arrivait en Maurienne, il y avait une arrivée à Valmeunier, à côté de Valloire, donc c'était un Tour de l'Avenir qui passait presque entre guillemets à la maison. Donc j'avais vraiment envie, j'étais vraiment motivé, je venais de gagner en Bretagne l'Estival Bretonne, je me savais en forme, donc voilà, on savait qu'on avait une équipe qui pouvait tenir la route, que j'étais un des favoris du Tour de l'Avenir, et cette année-là, voilà, ça l'a fait. Et chez les pros, quelle course te fait rêver? Ton plus grand rêve, c'est quoi? Bah, le plus grand rêve, c'est de gagner une classique ardennaise ou de gagner le Tour de France, c'est sûr. Les classiques ardennaises, c'est des classiques qui me tiennent à cœur parce que c'est une atmosphère, c'est la Belgique, c'est Liège-Bastogne-Liège, c'est la doyenne des classiques. Voilà, pour moi, c'est la plus belle classique de l'année avec la Flèche Wallonne. Donc c'est incroyable. Et puis après, voilà, le Tour de France, ça reste le Tour de France. C'est le plus haut lieu du cyclisme professionnel, le Tour. Comment tu vis, David, le fait d'être populaire, parce que tu deviens vraiment populaire et c'est encore que le début. Comment tu vis ça? Ouais, après, c'est être populaire ou pas, il n'y a pas forcément de changement. Voilà, faut rester comme on est. Faut réussir à garder on va dire, son cercle à soi. Faut pas trop aller à droite, à gauche, faire un peu attention à tout le monde, à tous ceux qui sont là parce que tu marches. Voilà, parce que le jour où tu marches, il y a tout le monde qui est à tes pieds, et le jour où tu marcheras plus, il n'y aura plus personne, tu seras au fond du trou, et tous ceux qui t'auront léché les bottes, on va dire, avant, seront plus là. Donc, Mais ça te fait plaisir, cette petite Godumania qui est en train de naître? Ouais, c'est sûr, ça fait plaisir de voir des enfants qui viennent au pied du bus, et t'as l'impression qu'il y a quelques années, tu étais à leur place, que tu te dis, tu voulais des autographes des pros, tu voulais des bidons. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des enfants qui sont là et qui veulent des autographes au pied du bus. Et alors justement, quand on a son effigie dans un album phénoménal qui s'appelle comme le Panini, que tous les enfants, si tu peux bien juste montrer le Panini là, l'album, avec ça, on garde toujours les pieds sur terre? Oui, on garde les pieds sur terre. Moi, j'ai de la chance, c'est que ma passion s'est transformée en métier. Et voilà, ça reste une passion avant tout. Et voilà, j'ai de la chance de pouvoir en vivre aujourd'hui. Et même que je sois placardé sur des affiches, que ce soit dans des magasins ou sur des vitrines comme Groupama ou dans un album Panini, voilà, c'est sympa, et ça fait même rire mes collègues qui essayent d'avoir ma carte justement dans le Panini, et c'est surtout sympa, voilà, comme j'ai dit, pour les petits, je pense, qui viennent au pied du bus avec leur album Panini et qui essayent de nous le faire signer, c'est toujours sympa. Dernière question, quand David Gaudu n'est pas sur un vélo, il fait quoi? J'ai mon chien qui me tient beaucoup à cœur. Je le promène souvent, après voilà, on se repose, mais voilà, je suis vraiment très très proche de mon chien, et ça m'arrive d'aller le balader des fois 4 voire 5 fois par jour.
T'es un peu comme Thibaut Pinot, hein, David, t'as un petit peu ce goût de la nature, non? Ouais, c'est sûr, la nature c'est quelque chose que j'adore, là, que ce soit la montagne, voilà, les balades en forêt ou quoi, c'est quelque chose que j'adore et j'aime être au calme dans un petit coin sans avoir trop de monde autour de moi et avoir mon cercle comme j'ai dit. Alors, dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant à David, Philippe, avant de se quitter? Remporter l'étape de la planche des belles filles, ce sera donc jeudi 11 juillet, donc il faudra regarder pour les Bretons, il faudra être devant la télé ce jour-là parce que David il sera sûrement pas loin de la victoire en tout cas. Quoi qu'il en soit, évidemment, Philippe Riser pour le Telegram suit David Gaudu depuis déjà quelques décennies. Sur TBO aussi, on a eu évidemment été eu l'occasion de recevoir David et on va évidemment continuer à te suivre. On te souhaite bonne chance pour ce deuxième Tour de France qui va débuter samedi prochain, Bruxelles. C'est bien ça, donc finalement c'est le genre d'étape que tu aimes bien toi, qui pourrait te plaire David? Sauf que le problème c'est que ça va pas être un mont ardennais, ça va être un mont flandrien qu'on va avoir au début. Je crois qu'on va monter le mur de Grammont, donc ça va pas être forcément pareil que la côte de la Roche-au-Faucon, mais bon, alors on va faire avec, hein, ça fait partie du Tour de France, ça fait partie du tracé, donc on va prendre comme ça bien. Merci messieurs de nous avoir accueillis ici chez toi David. On se retrouve évidemment très vite pour suivre les aventures de David Gaudu sur son vélo. À très bientôt.